Hello, je m'appelle Eva, j'ai 26 ans et ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne, donc ceux qui sont encore abonnés à moi, bonjour, je pense que ça date. J'ai décidé que cette année 2026, je vais vlogger un peu pendant tous les mois et en condenser ça sur une vidéo par mois. Tout le mois de janvier, je vais essayer de vlogger un peu des moments et tout et en faire une vidéo. Pendant l'année 2025, j'ai déjà eu tendance à filmer des moments et j'en ai fait toute une petite vidéo sur Instagram où des moments de vie, etc. Et j'adorais documenter ça un peu de façon romancée de ma vie, genre. Et de capturer des moments avec mes potes et de m'en rappeler. Et je sais que ça fait aussi kiffer mes potes. Et j'ai décidé de les poster sur YouTube parce que j'ai envie. Donc voilà, là on est le 3 janvier. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis allée chez Jumbo parce que j'avais l'idée de, en gros... Donc là, c'est mon lit. Je veux que ici, je mette un rideau. J'ai envie de mettre un rideau qui tombe parce que je trouve cet angle un peu vide. Je vais normalement recevoir un cadre ici. Et voilà, je voulais remplir ma chambre là. Je pense que ça peut hyper bien donner. Donc là, mon père allait peindre ma petite barre parce qu'elle était en bois et je veux que ça soit blanc. Et ensuite, on va installer ça. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou si on va faire ça demain, qu'on doit peindre. Mais je vous montre ça. Donc là, on les a posés la première fois. L'espace qui est entre le mur et la barre, ça me dérange un peu. Genre, je trouve que ça fait un peu rideau de salle de bain. Donc on a pris les mesures et on va recouper pour que ça soit que ces petits bouts. Donc voilà, comme ça donne posé. Maintenant, il reste plus qu'à, on va faire ça demain, à mettre un petit anneau ici pour que justement que ça tombe comme ça. Puis ça va être grave mignon là, parce que là, ils sont un peu hauts. J'avais un rendez-vous à Lausanne. Et genre, Lausanne est mort. On est dimanche avant la rentrée. Il n'y a personne. Personne. Je suis rentrée de Lausanne. Et je voulais quand même faire un petit outfit au bébé. Donc c'est un peu de chill parce que c'est dimanche, évidemment. Donc là j'ai mon petit manteau que j'ai acheté en fripe genre il y a 4 ans, 3 ans disons. Donc celui-là ça fait depuis autant de temps que je le porte, je l'aime trop, il est bleu foncé, ça va avec tout, j'adore. J'ai un petit cardigan H&M que j'ai coupé parce que j'ai l'impression qu'il taillait pas avec ce que je voulais. En dessous j'ai un pied au Zara. J'ai un jeans, je crois que c'est Stradivarius, donc il tombe comme ça. Et j'ai mes petites Clarks. Ensuite j'ai ce petit sac, je crois que c'est un Pull&Bear. Ce n'est rien marqué. Donc voilà, j'aime bien les associations de petites couleurs. Ensuite j'ai toujours mes petits bijoux, les mêmes. Ça c'est, j'ai acheté chez Carmel Beurre Salé, c'est un magasin à Lausanne. Carmel Beurre Salé aussi. Cette petite, je l'ai achetée chez CA, c'est hyper random. Et celle-là, c'était ma grand-mère. Donc voilà, petit outfit tranquille de dimanche. Rigolo, hein. C'est que Lucas. J'ai jamais eu de Lucas dans ma classe, moi. Attends, je vais t'aider. Devant Marine, il y a qui? De temps en temps. Elle est vide la table. Oh non, le pauvre. Tu fais quoi? Le toboggan là. Oh, c'est bien? Ouais. Je sais pas quand même, mais comme là j'étais en plein milieu de mon enfant. J'ai pas parlé anglais, je comprenais rien. Je disais I don't understand.
Et après, je sortais mon petit phone qui a bien fonctionné. Et j'ai écrit, ils ont écrit. Et puis on a parlé comme ça durant mon voyage et ça s'est très bien passé. Elle a dit quoi? Elle chantait. Là, je viens de rentrer du cours. Il y a genre un peu moins d'un mois, j'ai changé de téléphone. Avant, j'avais le 12, je suis arrivée, j'ai pris le 16. J'aurais pu prendre le 17. Mais moi, je voulais précisément la couleur rose. Et puis avec le 16. Mais en vrai, ça changeait pas beaucoup. Et il y a presque 2 ans maintenant, je m'étais fait une coque pour mon iPhone sur, comment ça s'appelle, Individual. Et pour mon iPhone 12, j'ai toujours adoré. Je sais pas si je l'ai par là. Elle donnait comme ça. Et en gros, tu peux customiser toute ta coque. Donc tu choisis la coque que tu as envie. Tu peux visualiser avec ton propre iPhone pour savoir les couleurs, si elles vont, etc. ensemble. Tu peux, y a déjà des stickers en proposition. Tu peux rajouter des photos, tu peux rajouter du texte, tu peux rajouter plein de choses. Et du coup, faire exactement la coque que tu as envie. Donc ça, c'est moi qui avait rajouté, c'est là aussi. Mais ça, c'est tout ce qu'il y avait déjà sur le site. Il me semble que celle-là, moi, à l'époque, j'avais payé 30... C'est en dollars, je crois, 30 $ avec, je crois, la livraison, etc. Et du coup, j'ai changé d'iPhone. Je voulais à nouveau, du coup, prendre sur ce site. Et c'était assez difficile de trouver une décoration en style qui allait bien avec mon iPhone vu qu'il est rose. Je suis partie sur ça, je vais la mettre sur mon téléphone et vous montrer après. Hyper fun, hyper beaucoup de couleurs, etc. Et là, je crois que c'était en solde. Je crois que j'ai payé 10 francs la coque, 15 avec la livraison. Ça prend un peu de temps à venir. J'ai commandé peut-être le 20 et tout, il y a eu les fêtes et tout. Et c'est arrivé aujourd'hui on est le 6. Je vais la mettre sur mon téléphone et je vais vous montrer. Mais je l'adore. Elle donne trop bien avec le rose et tout. Ça ressort trop bien. Donc voilà, là j'ai ajouté aucune photo de moi-même, c'est que des stickers qu'ils avaient déjà à proposition. J'ai fait un peu un truc un peu random. Donc je suis hyper fan et grave contente. Je me suis rappelé que je vous ai jamais du coup remontré comment j'ai fini avec mes rideaux. Donc voilà le résultat final. Mon père il a rajouté les petits anneaux les deux côtés, ça donne comme ça. J'aimerais pouvoir rajouter une lampe qui descend juste là, derrière les rideaux, genre une lampe en papier. Et que l'ampoule soit colorée, que je puisse choisir la couleur, que ça fasse une ambiance vachement cosy genre derrière. Mais je vais pas faire ça en tout cas pour l'instant, mais là je suis assez contente du résultat. En gros là, samedi c'est mon anniversaire et j'ai décidé d'écrire à chacun de mes amis une lettre personnalisée et même aux copains de mes potes pour leur dire à quel point je les aime, quels a été les moments les plus importants, enfin une lettre d'amour pour chacun de mes potes. Et j'ai décidé de les personnaliser chacune, enfin les enveloppes, avec des photos un peu honteuses que j'ai pu avoir d'eux ou des moments genre me foutre un peu d'eux quoi. Donc, par exemple, je pense qu'elle m'en voudra pas de montrer celle d'Océane. Arnaud par exemple. Préférée parce que j'ai tellement de photos de Joanne. Voilà, magnifique. Là, j'ai plus qu'à finaliser certaines et j'ai trop hâte qu'il les ouvre. Je pense que ça va être super drôle. Et puis un peu mignon avec les lettres que j'ai fait en plus, quoi.
mon anniversaire. Donc aujourd'hui j'ai 27 ans. Hello. Donc là j'ai été faire les courses avec ma mère. J'ai acheté de quoi faire des faritas pour ce soir. Donc normalement on est 11 ce soir chez moi. Et du coup j'ai trop hâte. Là j'ai déjà préparé ce que je pouvais faire en avance. Donc la nourriture et la table. Après normalement à 19h tout le monde arrive. Il y a juste un petit souci. C'est qu'il y a eu un peu beaucoup de neige. Il risque de neiger encore. Donc j'ai peur que certaines personnes annulent à cause de la neige. Croisons les doigts pour que tout le monde vienne parce que ça me ferait un petit peu chier pour être honnête. Ça s'est trop bien passé, tout le monde a pu venir, même s'il y avait du retard, tout le monde a pu venir malgré les routes. Donc j'ai plein un peu de groupes différents d'amis et tout le monde a pu se parler entre eux, c'est trop mignon. Ils ont trop kiffé les lettres que je leur ai fait, plus que j'imaginais, je sais pas pourquoi. Ensuite on est sortis avec Océane et Arnaud et c'était trop chouette, j'ai grave kiffé mes 27 ans, enfin fêter mes 27 ans. Je voulais aussi dire c'était quoi un peu ce que je souhaitais pour mes 27 ans. C'est-à-dire quels sont mes souhaits pour moi pour mes 27 ans. Donc je pense mon premier c'est de continuer à plus exprimer à quel point je suis reconnaissante d'avoir mes amis dans ma vie. Je sais que pendant genre très longtemps j'exprimais pas, je disais je t'aime, je faisais pas de câlins et tout, et ça c'est quelque chose que je souhaite changer, en tout cas avec mes potes. Ma deuxième résolution, ça serait... J'avais beaucoup de peur quand j'étais très jeune, du coup je m'empêchais de faire des choses par peur. Et déjà dans l'année 2025, j'ai essayé de faire plein de choses, de dire oui à plus de choses même si ça me faisait peur. Et je voudrais continuer dans cette lancée. Parce qu'en un an, j'ai extrêmement beaucoup changé dans mon caractère, qui je suis. J'ai l'impression que j'ai pris énormément confiance. Et j'aimerais continuer de développer ça aussi, surtout au travail. C'est là que je manque le plus de confiance. J'ai l'impression que c'est mon plus gros noyau, c'est le travail, de prendre confiance dans le monde professionnel. J'ai l'impression que c'est pas du tout moi. Je suis extrêmement confiante dans beaucoup d'aspects. Extrêmement, j'abuse. Mais genre, je doute moins dans extrêmement beaucoup d'aspects de ma vie. Et par contre, le travail, ce n'est pas du tout le cas. Et ça me provoque beaucoup de stress et d'anxiété. C'est par vague. Ces temps, je suis très anxieuse. Et j'aimerais pouvoir arrêter de me sentir comme ça. Arrêter de douter, arrêter d'être autant dur avec moi. Je sais que je dois passer par des phases de stress pour qu'ensuite je me sente mieux. Je me réjouis du moment où je me sentirai bien. Ça va forcément arriver à un moment donné, sauf que c'est un petit peu long et c'est mon noyau le plus dur à traverser. J'ai un peu du mal à comprendre comment les gens ils peuvent être bien et confiants au travail. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont aussi de la peine à comprendre comment on peut être confiant dans le relationnel comme moi je peux l'être, par exemple. Mais chacun a ses petites épreuves et puis j'espère pouvoir refléter l'année prochaine et voir que j'ai extrêmement travaillé, enfin j'ai extrêmement changé par rapport à ça et que je me sens beaucoup mieux. Autrement, je pense que ça me déprimerait un petit peu. Je suis très contente d'avoir fait cette soirée, d'avoir vu tous mes potes tous ensemble, c'est très rare. Je suis extrêmement reconnaissante de les avoir dans ma vie et j'espère les voir tous réunis à cette table l'année prochaine aussi, avec peut-être des amis en plus, je ne sais pas. Ils ont été tous très généreux aussi avec moi. J'ai hâte de vivre mes 27 ans. C'est très bizarre de dire ça,
Parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir 27 ans. Genre j'ai bientôt 30 ans, ça va? Est-ce que j'ai la meuf qui a bientôt 30 ans? Regardez, j'ai des mi-filles partout dans ma chambre. Bon, je ressemble à rien, mais c'est dimanche. Mais là, dans la voiture, je me suis vraiment fait la réflexion que vraiment le dimanche, c'est le jour que je déteste le plus. Genre. Parce que t'as congé. Mais moi, c'est le jour, si je ne fais rien, que je suis seule, je suis chez moi ou même dehors là, que je déprime le plus. Et je repense à tout ce qui me fait angoisser. Genre, je déteste le dimanche. Il faut vraiment que j'essaie de m'occuper le dimanche pour pas penser à toute la semaine qui va arriver et que ça m'angoisse, genre.
Et voilà, le premier mois de 2026 est fait. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à tourner, à éditer cette petite vidéo. J'adore faire ça. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver des moments où filmer parce que je le fais vraiment assez quotidiennement dans ma vie. Là encore plus, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y partager. Je suis assez fière du rendu de cette vidéo, je sais que j'ai des choses à améliorer. D'ailleurs moi je suis curieuse quels sont vos avis sur la vidéo. D'ailleurs je suis très curieuse comment vous avez vécu ce vlog. N'hésitez pas à me faire des retours, moi je suis ouverte. Un truc que j'ai envie de mettre en place, que je vois souvent sous les vidéos vlog de Alfie Days, c'est il demande de lui poser une question, plus ou moins deep ou pas du tout deep. Il en répond en fin de vlog et j'aimerais bien mettre ça en place, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je répondrai le mois prochain. J'ai très hâte de cette nouvelle aventure et de la partager avec vous. On se voit le mois prochain.